Vis ta vie chrétienne comme tu la vis. Prie comme tu peux. Dieu n'est pas impressionné par les heures de prière. Mais si tu veux grandir avec Dieu, il faut augmenter les heures. Et si tu veux résister à des tempêtes qui viennent dans la vie ou dans le ministère, tu ne peux pas être en dessous de 60 minutes. S'il est prophète, pourquoi il a perdu son enfant? Si elle est prophétesse, pourquoi elle a divorcé? Mon pasteur assistant est parti sans me dire un mot. Deux, mon chef du protocole, celui qui prenait mon sac, il est parti. Un prophète avec qui j'étais, j'ai voyagé avec lui Sénégal, Gabon, Côte d'Ivoire. Il part. Son frère part. Les gens partent. On ne veut pas te dire les choses ouvertement. Je me rappelle à Lubumbashi, je pleurais. Des fois, quand les paroles ne sortent pas, il faut des larmes. Ça, c'est vrai. Dieu est touché par la prière que l'Esprit fait. Mais j'ai été choqué dans la Bible. Dieu a été beaucoup plus touché quand l'homme. Le Saint-Esprit me dit, par rapport au combat que tu as, n'engage pas le combat spirituel. Cette semaine, laissez tes adversaires. Ils sont forts, ils ont raison, ils sont puissants, ils ont fait des avancées. Tu as été piégé, on t'a même déjà touché. Mais je me tournerai vers l'Éternel. Car il a dit, invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Amen. J'aimerais vous dire ici, la vie est faite des temps et des saisons. Sœur Dani, il y a des saisons de la vie qu'on appelle le jour de la détresse. Peut-être pas toi, toi tu vas bien. Je parle à quelqu'un dans la salle. Passe par un temps qu'on appelle le jour de la détresse. C'est le jour où tu regardes ta vie, tu dis je préfère mourir. Le jour où tu regardes ta vie, tu dis si mes ennemis font un pas de plus, il y aura un scandale et je serai enterré. C'est le jour où tu regardes ta vie, tu regardes combien ils sont nombreux, tu dis je serai vaincu. La vie, c'est une saison. On appelle le jour de la détresse. On l'appelle aussi le mauvais jour. On l'appelle aussi l'heure des ténèbres. Jésus, malgré les miracles qu'il faisait, personne ne le touchait. Mais il y a une saison qui est arrivée. Tu peux me délivrer de cette heure, n'est-ce pas? Il a parlé du mot heure. À part coupe, il avait dit heure. Le langage prophétique, jour, heure, peut dire saison, peut dire période. Amen. On parle des mauvais jours. Les jours sont mauvais. Il a dit à Pierre, arrête ce que tu fais comme serment. Tu vas me régner. La saison qui arrive là, n'a pas la force. Ne parle pas trop. Reste en prière. Bon, moi je ferai. Il y a une saison. On ne lève pas la tête. Baisse la tête. Tu vas me régner. Jamais de la vie. Et dit papa, fils. La saison qui arrive là, c'est pas notre saison. On a eu la saison pendant 3 ans. Mais celle qui arrive là, les ténèbres sont au contrôle. Celle qui arrive là, c'est une saison mauvaise. Ce qui arrive là, c'est un temps de turbulence qui va vous pousser à remettre en question tout ce que vous avez vécu avec moi pendant 3 ans. C'est vrai. Il fait profil bas. Pas un bon moment. Je vous avais dit de rester en prière, de prier 1 heure. Quand l'heure arrive, il faut avoir prié au minimum 1 heure. Je peux dire quelque chose? Je peux dire quelque chose? Vis ta vie chrétienne comme tu la vis. Prie comme tu peux. Dieu n'est pas impressionné par les heures de prière. Mais si tu veux grandir avec Dieu, il faut augmenter les heures. Et si tu veux résister à des tempêtes qui viennent dans la vie ou dans le ministère, tu ne peux pas être en dessous de 60 minutes. Avance, ça c'est vrai. Ça c'est vrai, Daniel. Tu ne peux pas te permettre de rester en dessous de 60 minutes. Tu dois aller au-delà de 60 minutes. Parce qu'il y a des jours mauvais. Quand les jours mauvais viennent, Dieu se met à l'arrière. On dirait qu'il laisse faire. On dirait qu'il est indifférent. On dirait qu'il ne parle pas. On dirait qu'il n'agit pas. Il cherche des prophéties, il ne t'en donne pas. Tu vas dans une autre église, tu ne trouves pas de solution. Tu cries et que Dieu ne t'entend pas. Mais qu'est-ce qui se passe après? Parce que les jours sont mauvais. Parce que c'est le temps de la détresse. Parce que c'est le temps des ténèbres. Quand Dieu laisse ce temps-là au diable, ceux qui sont en avant sont les hommes. On appelle ça aussi le temps des hommes. Ils peuvent t'arracher la barbe, ils peuvent te frapper. Ils peuvent même dire, si tu es prophète, dis-nous qui t'a tapé. Pas. Ils peuvent commencer à jouer même avec les dons que Dieu t'a donné, avec l'office que tu as reçu. S'il est prophète, pourquoi il a perdu son enfant? Si elle est prophétesse, pourquoi elle a divorcé? S'il entend Dieu, elle a des combats comme ça, n'a-t-il pas informé? Là, ce sont les hommes qui ont le droit de parler. Parce que c'est un temps. Mais j'aimerais vous dire, quand ce temps-là arrive, des fois, combat pas, ne te justifie pas, ne parle pas, n'entre pas dans cette tempête de sable. Tu auras mal aux yeux. Tourne-toi vers l'Éternel. Le livre des psaumes, combien de chapitres avons-nous? 150 psaumes. Il y a une bonne trentaine de psaumes qui parlent de la supplication. Ce qui m'étonne généralement, c'est un roi qui le fait. Un roi ne peut pas le faire. Un roi, il a les moyens pour se défendre. Il a le droit de vie et de mort sur tout être humain, pour son territoire. Mais pourquoi David suppliait? Parce qu'il connaissait
le couloir qui mène directement aux profondeurs du cœur de Dieu et de ses émotions. Prier, c'est parler à Dieu. Supplier, c'est avoir une conversation profonde avec Dieu. Merci. On peut être ici à l'église. En fait, Gracien, tu me dis non, papa. Par exemple, là, tu m'as dit, papa, j'aimerais te voir pour te parler. On peut parler au téléphone. On parle quand on est à l'église. Mais pourquoi tu veux avoir une conversation profonde avec moi? Parce qu'il y a des saisons où on prie. On prie, on déclare, c'est bien. Il y a des saisons, on va voir son Père, on va voir son Dieu pour parler, mais pour avoir une conversation profonde durant laquelle tu prends ton âme. Là où la prière de l'esprit, la supplication est la prière de l'âme. Là où prier en langue, c'est prier par l'esprit. Quand on est dans la supplication, on prend son âme, on parle à Dieu. Dieu est touché par la prière que l'esprit fait. Mais j'ai été choqué dans la Bible. Dieu a été beaucoup plus touché quand l'homme exprimait son humanité, exprimait ses limitations, exprimait comme un homme parle à un homme ses problèmes. Quand vous lisez les supplications, cet homme parlait comme un homme. Ne respectait-il pas Dieu? Même quand Abraham est en train de supplier Dieu pour Lot, il parle, il négocie. Après il dit bon, papa, ce n'est pas ne t'irrite pas pour ce que je vais encore rajouter. Il savait, la supplication te fait entrer dans un domaine interdit. Là où Dieu ne tolère pas qu'on lui parle. Une femme qui sait supplier, un homme qui sait supplier peut voir les anges se dégager et on le laisse passer pour aller là où Dieu est. Mon supplication, prière des hommes d'alliance. La supplication, c'est la prière des personnes qui ont une expérience avec Dieu. C'est la prière que font ceux qui ont des arguments. C'est la prière que font ceux qui connaissent les records, le palmarès de ce que Dieu a eu à réaliser. Qui peuvent dire à Dieu, tu l'avais fait, fais-le encore. Tu l'avais accompli, accomplis-le encore. Matou Samuel chantait cette chanson des psaumes. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. Alléluia. Dans Esaïe, il est écrit Dieu est assis dans les lieux élevés. Dans la gloire et de la sainteté. Il n'a besoin de rien. Il est tout suffisant. Il n'a pas besoin de l'homme. C'est l'homme qui a besoin de lui. Quand il vient sur la terre, il cherche d'abord il y a des hommes de foi. Oui. Il dit quand je reviendrai, trouverai-je la foi? Deuxièmement, cherche les cœurs humiliés, les cœurs contris. Psaume 51. Et ce que tu demandes à l'homme, ce que tu cherches, c'est un cœur contrit, un cœur brisé, c'est un cœur humilié, c'est un cœur qui diminue. Mes frères et sœurs, moi qui vous parle, je suis passé par des temps qu'on appelle les jours mauvais. Je le regarde encore devant un rétroviseur et je dis combien Dieu, si l'Éternel ne m'avait secouru, ils auraient eu raison de moi. Si l'Éternel n'avait pas eu pitié de moi, j'allais être enterré. On allait m'oublier, mais on continue à parler de moi parce que j'avais découvert quelque chose. Puissance de la supplication. Quand je suis allé à Lubumbashi, à l'époque en 2018, on était à la Gombe. Les temps mauvais sont arrivés. Quand les temps mauvais sont là, même les personnes les plus logiques ne comprennent pas les décisions qu'elles prennent. C'est après qu'ils réalisent que comment j'ai quitté mon père spirituel. C'est un moment où on prend des décisions. Tu quittes ton travail, tu quittes ta femme, tu quittes ton mari. Tu fais des choses que tu ne peux pas faire en temps normal. Comme Pierre, tu réunis Jésus. Tu ne comprends pas comment toi, quelqu'un de bien, tu peux faire quelque chose de mal. Paf, mon pasteur assistant est parti. 2. Mon chef du protocole, nous sommes déjà bien avec lui. Je n'en parle que pour l'histoire. Celui qui prenait mon sac, il est parti. Un prophète avec qui j'étais, nous sommes déjà bien. On a déjà arrangé. Avec lui, Sénégal, Gabon, Côte d'Ivoire. Pas il part. Son frère part. Les gens partent. On ne veut pas te dire les choses ouvertement. À la limite, quelqu'un a dit notre vie n'évolue pas parce qu'il a trop de problèmes dans son foyer. Il a tellement de problèmes lui-même. Comment il peut nous imposer les mains et nos vies évoluent? Pourtant, pendant ce temps-là, d'autres gens étaient en train d'être bénis par ce que je faisais. Je me rappelle à Lubumbashi. Je pleurais. Des fois, quand les paroles ne sortent pas, il faut des larmes. Ça, c'est pleurer. Je ne peux pas répéter ce que je faisais devant. J'étais à terre. J'avais des larmes. Et moi, quand je pleure, je pleure. Je pleurais et je sentais que c'était mon âme. En fait, quand tu es leader, tu vis dans le déni. Non, dans le déni. Donc, tu fais
abstraction, semblant comme si une chose n'existe pas, et pourtant c'est là. Je peux être en train de prêcher maintenant. J'ai faim, vous allez manger. Je peux être triste, on va sourire. Je peux parler de l'élévation. Pourtant moi je suis humilié. Tu seras riche, pourtant j'ai des dettes. Donc des fois on a tellement emmagasiné. En tant que leader, semblant qu'il y a des critiques qui nous font rien. On fait semblant qu'il y a des posts qu'on n'a pas vus. On fait semblant qu'il y a des choses sur WhatsApp que quelqu'un a écrit qui nous ont pas fait du mal. Mais dans le semblant qu'on a fait, on a tellement emmagasiné. Problème de tension, problème de gastrique, problème, oh j'ai mal au dos, même pas le dos, c'est seulement l'estomac. Maux de tête, stress, crise d'angoisse. Parce qu'on t'a dit, on va te faire du mal. Dans 2 jours, on va lancer quelque chose contre toi. Tu commences déjà à fuir. Tu te dis, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Et dans cette période-là, je me rappelle, j'ai justement fait ça. Et je pleurais. Je disais, Seigneur, pourquoi tout ce qui tombe dans mes mains finit par être détruit? Et pourtant tu avais dit dans Isaïe 53, l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Ce que je bâtis, je viens de Lubumbashi, j'ai eu des combats, j'ai fermé l'église. Je viens ici à la Gombe, on a évolué bien. Maintenant les gens partent. Je me rappelle même une fois, si on a pu se rappeler, je suis venu un jour au culte. J'arrive au culte, le son n'était pas bon, rien n'était bon. J'ai pris le micro. J'ai jeté le micro et je suis parti à la maison. Plein culte. Qui était là à ce culte? Vous étiez là? Maintenant Daddy a jeté le micro, il est sorti. Qui es-tu pour prendre le micro et continuer le culte? Pour faire quoi? Prêcher, expliquer, justifier, demander pardon. Donc, scandale. Ma mère me suit à la maison. Elle me suit à la maison. Comme disait Jésus, jusqu'à quand je vais les supporter? Je viens de la Côte d'Ivoire là-bas. Les gens font bien leur travail. Et ici, en retard, le son n'est pas bon. À part ça, j'avais aussi mes problèmes à moi. J'ai tout mélangé. Je ne viens. Oh, Daddy Kitza, ma maman a commencé à Daddy Boy. Ce sont des enfants. Je dis, mais pourquoi tu me fais des choses comme ça? Quand ça se passe comme ça, des fois tu vois les gens avec qui tu as commencé. Même si tu dis que comparaison n'est pas raison. On se compare toujours quelque part. Même si on dit que se comparer c'est mauvais, mais on compare toujours. Parce qu'il n'y a pas d'évolution sans évaluation. Et il n'y a pas d'évaluation sans comparaison. Soit par rapport aux objectifs assignés, ou soit par rapport aux gens avec qui vous avez commencé. Je dis à Dieu, pourquoi tout ce que je touche se détruit? La parole que j'avais dit à Dieu ce jour-là, même Dieu il a dit, ça m'a fait mal au cœur. Et je dois descendre le sauver. On va en parler cette semaine.